En ces temps où la science a tant progressé, tant aidé l'homme à appréhender mystères et secrets, en lui et en dehors. Voici qu'on me dit, dans un langage aussi net que précis, oui, le démon existe car je l'ai rencontré. Le père Mathieu est là, en face de moi, il est exorciste. Son témoignage est poignant, son réalisme ne l'est pas moins. Demandez à ceux qui ont assisté de bon gré ou malgré eux à ces exorcismes. Enfin, quelqu'un ose nous dire ce que beaucoup nous cachent. Satan rôde, saisit ses proies et les entraîne sur un terrain qui les éloigne de Dieu à tout jamais. Oui, le paradis existe, mais on n'ira pas tous. Oui, l'enfer existe. À nous de résister à l'emprise des tentations qu'il sème sur notre chemin. Dans l'espoir d'assister à la victoire finale, celle où il est dit que la femme écrasera la tête du serpent. Père Mathieu, merci de nous recevoir en votre compagnie, chez vous à Besançon. Vous êtes supérieur du couvent des Capucins, vous êtes philosophe théologien, vous êtes professeur de droit canonique, et enfin et surtout, vous êtes exorciste. Et professeur de théologie morale. C'est à ce titre-là, d'ailleurs, que j'ai été surtout sollicité, voyez-vous, c'est pour ça que je vous le signale. Parce que lorsque Monseigneur Lallier, qui était archevêque de Marseille, à l'époque, m'a demandé d'être exorciste, on me l'a imposé sans que je l'ai demandé. J'étais à ce moment-là supérieur du couvent de Marseille, lorsqu'un soir, à 6 heures, un coup de téléphone m'apprend que vers les 7 heures, je recevrai la visite de 2 messieurs qui viendraient pour les exorcismes. Naturellement, j'ai fait un bond au bout du fil parce que je ne m'attendais pas à la chose, comme on ne m'en avait jamais parlé. Alors j'ai dit à l'abbé Duménil, mais c'est pas possible, qu'est-ce que vous me racontez? Il me dit, comment, personne ne vous a rien dit? Je lui dis non. Il dit, mais mon père, alors dans ce cas-là, regardez mon intervention comme intempestive et par conséquent, je n'ai rien dit. Il s'est trouvé un petit peu attrapé, n'est-ce pas? Alors je lui ai dit, ben ça ne fait rien, mais enfin, vous m'avez tout de même un peu surpris. Il me dit, ben, ne tenez compte de rien, c'est fini, n'en parlons plus. Mais 5 minutes après, c'est Monseigneur Soin, le vicaire général, qui me téléphonait et qui me dit, mon père, on fait des excuses, là, nous avons disposé de votre personne sans même vous en parler, mais enfin, écoutez, on regrette bien, mais c'est fait, quoi. C'est ce qui est fait, fait. Je lui dis, mais comment, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, ben voilà, nous avons eu à étudier, en compagnie de nos théologiens, et surtout avec les médecins, 2 cas un peu extraordinaires, relatifs à des messieurs originaires du Liban. Et ces 2 cas ont été étudiés pendant 2 ans de concert, et la conclusion a été formelle, il s'agit de 2 cas de possession. Devant ce fait, l'archevêque, Monseigneur Lallier, a dit, ben c'est bien, puisque c'est la décision, puisque c'est la reconnaissance officielle, et maintenant nous sommes obligés de nommer quelqu'un pour s'occuper de ces pauvres malheureux, n'est-ce pas? Alors qui allons-nous désigner pour s'occuper de ces cas-là? Alors Monseigneur a réuni le conseil épiscopal, et vous avez été désigné à l'unanimité. On vous a pas parlé, mais enfin c'est fait. Alors je lui dis, je regrette que vous ne m'en ayez pas parlé parce que je n'aurais pas accepté, étant donné que je n'ai pas les capacités voulues. Je n'y connais rien, je n'en ai jamais fait. Alors ils m'ont répondu, mon père, vous avez été professeur de théologie morale, et par conséquent vous avez enseigné la chose, vous en connaissez autant que les étudiants, autant que les autres. Évidemment, n'est-ce pas? D'autre part, dans le droit canonique, il en est question. Vous êtes canoniste, par conséquent, vous pouvez vous en occuper. J'ai dit, ben oui, bien sûr, mais je n'ai pas l'expérience. Il m'a dit, mais avant de commencer, personne n'a l'expérience. Enfin, vous voyez,
Finalement, quand j'aurais dit, ben oui, mais je n'ai pas ce qu'il faudrait pour pouvoir faire ce travail-là, on dit, mon père, si vous êtes dans l'obéissance, il n'y a pas de doute que le bon Dieu supplera ce qui vous manque. Un point, c'est tout. Vous parliez de travail. Il faut accepter. En quoi consiste exactement le travail d'exorciste? Le travail d'exorciste, c'est la lutte menée contre la présence de Satan pour le chercher à le décrocher de la personne ou des choses qu'il possède, qu'il détient, sur lesquelles il a de la puissance, pour libérer cette personne, libérer ces lieux, libérer tous ceux qui sont victimes ainsi de l'intrusion diabolique. Mais comment peut-on définir un cas de possession? Comment est-ce que l'Église définit exactement? Quels sont ses critères pour dire ce monsieur est exorcisé, ce monsieur est un cas de possession? Les critères sont nombreux parce qu'on ne peut pas se contenter simplement d'une crainte de possession diabolique. Pour être exact, il faut se rappeler, n'est-ce pas, que dans les conseils, dans les consignes données par l'Église pour les possessions, elle nous demande de n'agir qu'avec beaucoup de prudence. Par conséquent, d'avoir le maximum de certitude sur le cas. Et on l'obtient en faisant une petite enquête qui peut quelquefois durer pendant quelque temps sur le cas qui vous est présenté. Ou bien ça a déjà été étudié par les médecins, comme pour moi quand on m'a nommé, n'est-ce pas? Alors on a en face de soi quelque chose de net, parce que une décision qui est prise de concert entre les théologiens d'un diocèse et puis les professeurs de psychiatrie ou les médecins psychiatres, il n'y a pas d'hésitation à voir, bien sûr. Le cas que vous me posez regarde par exemple un cas de possession qui m'est présenté directement par les malades eux-mêmes, voyez-vous. Alors là, donc ce sont les malades qui avouent être possédés. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Mais ils viennent parce qu'ils disent, je n'ai plus que ce recours, étant donné que quand on vient chez moi, c'est parce qu'on a épuisé d'une façon absolue tous les moyens humains de se libérer du mal que l'on possède, dont on est la victime. Les malades qui viennent ici pour me demander du secours, ce sont des malades qui ont vu 20, 30, 50, 100 médecins, et chirurgiens compris. Et que leur répondent ces médecins? Et qui leur répondent, votre cas, il est mystérieux parce que, voyez-vous, tous les médecins commencent un traitement, puis au bout d'un certain temps, ça ne fait rien, on en recommence un autre, on les renvoie à un autre médecin, et il faut faire des analyses, etc. Si bien qu'au bout de 2, 3, 4, 5 ans, les malades sont exactement la même chose. Inguérissables, et puis absolument hors de tout soin de la part des médecins, parce que ce qu'ils font, puis rien, c'est exactement la même chose. À ce moment-là, ils cherchent une délivrance d'un autre côté, comprenez-vous? Alors ils disent, mais en fait, mais alors qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Mais vous avez des médecins qui, ayant la foi chrétienne, sans être évidemment, sans être versés dans ces questions-là, qui disent, écoutez, ce que vous devriez faire, c'est de voir un prêtre. Il faut voir un prêtre. C'est peut-être de ce côté-là que vous aurez une transformation. Et vous en avez, moi je pense, à ces grands exercices que j'ai eu à faire ici, n'est-ce pas? Des personnes qui viennent et qui me disent, mon père, voilà, je viens vous voir parce qu'on m'a dit que vous pourriez peut-être faire quelque chose pour moi. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis malade. Je vous donne un cas typique, n'est-ce pas? Voici. Mon père, il était avec son épouse, je suis malade et je viens vous voir. Parce que tous les médecins que j'ai vus n'y peuvent rien. Je lui dis, mais vous êtes malade depuis combien de temps? Ce monsieur était malade depuis 5 ans. Il a vu tous les médecins d'Orléans. Il en a vu de Paris, il en a vu un peu partout. Il a même été visité par les chirurgiens. On l'a ouvert pour regarder la vésicule biliaire, il n'y avait rien. Enfin, tout ce qu'il a eu, c'est simplement des essais de soins sans aucun résultat.
C'était un industriel. Et cet homme me dit, mon père, voilà, je souffre depuis 5 ans. Je lui dis, mais à quelle occasion avez-vous commencé à souffrir? Il dit, bien, c'est à la suite, ça a commencé à l'occasion d'une confession que j'ai faite. C'est la confession de ma conversion. J'ai été malade illico et j'ai mal dans le ventre depuis ce moment-là. Sans jamais rien trouver, les médecins n'y comprenaient rien, je n'ai absolument rien d'organique. Et cependant, je souffre terriblement. Le cas est plus typique que d'autres, bien sûr. J'ai été plus rapide dans ma conclusion. Pourquoi? Parce qu'il m'a confié qu'il était converti. Alors je lui dis, mais avant votre conversion, qui date de 5 ans à peu près, que faisiez-vous? J'étais toujours industriel, mais je dois dire que j'ai beaucoup travaillé la magie. J'ai fait de la magie pendant toute ma vie. Et depuis l'âge de 6 ans, aucune église n'a vu ma présence. J'ai vécu en faisant le mal, en cherchant à le faire, et j'ai voulu m'allier avec Satan, disons le mot, pour jouir de la vie le mieux possible. Et j'ai été vraiment exaucé. Quand on parle de magie, on parle aussi de gens qui font bouger des tables, qui jouent aux cartes. Oui, ça c'est de la petite magie, mais je parle moi de la magie noire. Magie noire. Oui, celle qui nous met directement en rapport avec les esprits supérieurs, avec le démon. Ne faut-il pas être soi-même supérieur pour être en rapport avec des éléments supérieurs? Est-ce que n'importe qui peut faire de la magie noire et être en rapport avec le diable? Je peux dire qu'en pratique, c'est pas nécessaire d'être... Tout le monde peut se donner au démon. Le démon répond à l'appel de ceux qui lui demandent. De même que le bon Dieu ne refuse jamais sa grâce à ceux qui la demandent, Satan ne refuse jamais son aide, puisqu'il a reçu de Dieu la permission de tenter l'homme jusqu'à la fin des temps. C'est lui qui permet à l'homme de choisir d'une façon très positive son salut éternel, ou bien sa perte éternelle. Satan n'agit pas toujours directement, heureusement, parce que la providence tout de même ne lui permet pas tout, mais le bon Dieu, mystérieusement pour nous, permet quelquefois que le démon intervienne directement dans la vie de l'homme, à l'appel même de l'homme. Alors votre malade avait, lui, durant toute sa vie... Lui, celui-là, il avait, pendant de nombreuses années, n'est-ce pas, il avait 52 ans à l'époque, 52 ans, oui. Eh bien, il avait fait le mal et toujours avec succès. Alors je lui ai dit, dans ces conditions-là, voyez-vous, je n'ai pas beaucoup d'hésitation à vous dire qu'en face de cette impuissance des médecins, en face de l'impuissance de tous les soins que vous avez reçus à être soulagés, après l'aveu de votre vie de, comment dirais-je, de mixité avec le démonisme, n'est-ce pas, avec la magie, il y a bien des chances pour que le démon soit là. Et je vais commencer tout de suite les exorcismes. Je n'ai pas hésité une seconde, voyez-vous. Pour d'autres, on attend davantage, on a des recoupements, voyez-vous, on s'arrange de façon à avoir un maximum de certitude. Notez également que le bon Dieu nous donne des grâces un petit peu spéciales. Il arrive évidemment que le bon Dieu nous laisse sentir, de façon, comment vous expliquer cela, moi je ne sais pas l'expliquer bien sûr, mais on arrive que le bon Dieu nous donne de sentir la présence du démon. Il y a un malaise qui se produit, il y a quelque chose qui est tout à fait en dehors de l'expérience humaine, et qui nous oblige presque à conclure que Satan est là. Pour cet homme, ça n'a pas été nécessaire, et j'ai fait l'exorcisme, qui a duré depuis le vendredi jusqu'au dimanche soir. Ah, en général, ça dure jamais tellement plus longtemps? 3 jours? Oh, ça dure 3 jours, ça dure. Il n'est pas encore complètement délivré.
cet homme. Et ça fait, il y a combien de temps qu'il est venu? La première fois qu'il est venu, il y a au moins 7-8 ans. Mais dans Monseigneur Christiani, vous verrez des cas qui ont duré plus de 30 ans et qui ne sont pas terminés. Il y en a un qui est indiqué là-dedans. Alors comment ça se passe? Alors, donc vous avez décidé que alors j'ai décidé. Alors, il a d'abord été, évidemment, comme vous êtes là, n'est-ce pas? Et moi j'ai récité les prières, des grands exorcismes. Il faut y mettre toute sa foi, il faut y mettre tout son cœur, bien sûr. Et à la première séance, qui a duré 2 heures, le vendredi après-midi, alors il m'a dit, ben, il n'y a rien d'extraordinaire. J'ai recommencé le samedi matin, le samedi après-midi, le dimanche matin, le dimanche après-midi, et le soir, avant qu'il s'en aille, alors je lui ai dit, alors maintenant, à la fin de ce premier contact, qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous ressentez? Il m'a répondu, mon père, oui, il y a quelque chose de nouveau. J'ai ressenti du feu dans le ventre. Les douleurs que j'éprouve ne sont plus ce que j'éprouvais, mais j'ai senti nettement la présence du feu. Je dis, bon, c'est bien, alors il faudra revenir. Je voulais avoir une petite confirmation, voyez-vous. Voilà. Il est revenu un autre week-end, toujours le vendredi soir, le vendredi pour l'après-midi, en restant le samedi et le dimanche. Cette fois-là, quand ça a été terminé, avant de partir, je lui ai demandé de nouveau, alors qu'est-ce que vous avez ressenti cette fois-ci? Mon père, l'enfer. J'ai eu l'enfer dans le ventre. Vous voyez la différence qu'il faisait, lui, entre son mal de ventre, deuxième chose, le feu, troisième, l'enfer. Il donnait par conséquent à cette sensation quelque chose d'atroce, voyez-vous. Donc en fait, il avait plus mal après qu'avant encore. Ah oui, beaucoup plus. Puis il est parti. Il est revenu dans une autre chose. Et alors, à ce moment-là, un phénomène que je n'avais encore jamais constaté dans les mêmes proportions, il s'est endormi. Il s'est endormi au bout d'une dizaine de minutes de prière. Il est devenu comme de la glace, comme une barre d'acier qu'on ne peut pas toucher. Et complètement, comment dirais-je, complètement dans le coma, si on peut s'y parler. N'ayant plus ni sa connaissance, n'ayant absolument plus rien. J'ai fait tout l'exorcisme normalement. Toujours pas des prières? Toujours les prières, j'ai jamais rien fait d'autre. Je m'en tiens strictement aux rubriques. Je ne fais absolument rien de moi-même. Alors, ce brave monsieur, n'est-ce pas, au bout de 2 heures d'exorcisme, on attendait qu'il revienne à lui et il mettait une demi-heure, 3/4 d'heure pour redevenir normal. Voyez-vous, la chaleur commençait à revenir par les bras, on sentait la chaleur qui commençait à redescendre. C'était même assez angoissant au départ parce qu'on se demande ce qui va se passer. Ça n'est pas de doute. Hein. Et puis, la deuxième fois que s'est produit ce phénomène, dans un autre voyage, il s'est endormi, mais toutes les muqueuses se sont mises à marcher. Par conséquent, dans ce coma qui était le sien, il pleurait, il bavait, enfin, je vous laisse deviner tout le reste. D'ailleurs, à la grande stupéfaction de sa femme, n'est-ce pas, qui est obligée d'aller acheter du linge et des vêtements. Alors, c'est resté comme cela. Et puis, quand est arrivé de cette année-là la fête de Noël, il est venu également dans les jours qui ont précédé. Seulement, quand il est arrivé, il m'a simplement dit, mon père, je lui ai demandé ses nouvelles, évidemment, comment allez-vous, etc. Mais mon père, ça ne va pas. J'ai mal dans le dos, mais c'est quelque chose de terrible. Et j'ai mal dans le dos depuis qu'on a pris la décision de venir. Ah, j'ai dit, attention. Mal dans le dos, vous n'avez jamais éprouvé ça, jamais. Et le ventre, moins. Mais j'ai très mal dans le dos. Alors je lui ai dit, ben écoutez, puisque c'est comme ça, nous allons monter à Boujaï,
chez les sœurs de Boujaï qui ont le don de remettre les colonnes vertébrales. Elles m'aident beaucoup dans mon travail. Et je voudrais bien lui montrer ce que vous êtes. Je voudrais bien qu'elle regarde elle-même si il y a quelque chose d'organique chez vous, ou bien si ça vient d'une cause étrangère. Parce que ça, elle le saura. Nous sommes partis, il y avait de la neige, un petit peu de neige. J'étais en savate, moi. Et nous sommes arrivés chez Téléphone Douceur, bien sûr, tout de suite. Elle nous attendait. Et quand on est arrivé, alors j'ai dit à la sœur, il faut la regarder tout de suite parce que je voudrais savoir. Alors elle l'a regardée dans son petit laboratoire. Quelques minutes après, elle est ressortie avec lui en me disant, mon père, il n'y a absolument rien à la colonne. Il ne peut pas me dire plus. Elle m'a dit, au point de vue strictement organique, il n'y a rien du tout. Sa colonne est intacte. Puis elle m'a dit, il y a quelque chose ici, au grand sympathique. Alors j'ai dit aux sœurs, bien puisqu'il en est ainsi, nous allons faire l'exorcisme tout de suite chez vous. Ça me ferait une... J'aimerais bien que vous soyez là. Alors j'avais ma trousse qui est ici. Cette trousse où j'ai des reliques insignes, la vraie croix, la chair du curé d'Ars, du premier cercueil de la petite Thérèse d'Enfant Jésus, etc. Voyez-vous, j'ai des reliques vraiment insignes. Alors, on a installé le brave homme dans une grande salle qui se trouvait au rez-de-chaussée de leur maison, où il y avait dans l'angle un petit hôtel, avec des images de la Vierge. Et alors les sœurs s'étaient mises, une de chaque côté de lui, était assise sur une chaise. Moi je m'étais mis devant lui avec sa femme et la demoiselle qui s'occupe des enfants qu'elles ont en garderie pendant le cours de l'année, mais qu'elles n'avaient pas le jour là parce que c'était vacances à cause de Noël qui approchait. Et nous avons commencé l'exorcisme. La sœur tenait ses reliques contre le dos à l'endroit où il se plaignait. Et au bout de quelques minutes, lorsque j'ai voulu faire le premier signe de croix demandé par les rubriques, n'est-ce pas, sur son front, il s'est mis à hurler. Non, 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 surtout pas ça, pas ça, pas ça. Alors qu'il avait perdu connaissance tout de suite. Parce que ça se commence, c'est toujours la même chose. Dès que je voulais commencer l'exorcisme, immédiatement il tombait dans le coma. Alors ce jour-là, il était tombé dans le coma. À la grande stupéfaction de tout le monde, il s'est mis à hurler ça. Alors là, j'ai dit, écoutez, certainement il y a quelque chose. Et la sœur m'ajoute à ce moment-là, mon père, ça bouge dans le dos. Elle tenait les reliques, elle me dit, ça bouge. Je dis, ben ça y est, c'est là. Il est là. Ça y est, pas de doute. Je le tiens maintenant, c'est la première fois que je peux le saisir ici. Alors, j'ai changé de côté, je suis allé par derrière. Et puis j'ai continué l'exorcisme. Au premier signe de croix que j'ai fait, à l'endroit même où il criait, à ce moment-là, il s'est détendu. Il s'est mis comme une barre de fer parallèle au plancher. Il a été projeté, arraché de sa chaise, et projeté à travers le bureau des sœurs contre l'harmonium qui était le long du mur. Renversant les deux religieuses, renversant sa femme, puis la demoiselle qui roulait dans la salle. Et sa femme avait même le poignet démis. Pensez d'un soubresaut, n'est-ce pas? Moi, j'ai été un petit peu surpris, et puis surtout, j'ai eu un petit moment de frayeur quand même, parce qu'il avait frappé avec une telle violence l'harmonium qui se trouvait en face, n'est-ce pas, que je dis, il a la tête brisée, quoi, il n'y a rien à faire. Je me suis précipité, son crâne absolument intact, bien sûr. Puis il était par terre, il était allongé, les deux poings tout prêts à frapper. Il me criait, mon père, ne le touchez pas, ne le touchez pas, ne le touchez pas. Attendez, il faudrait bien qu'on le touche, bien sûr. Alors, les sœurs ont d'abord remis le poignet de la dame, bien sûr, puis alors après ça, mon père, qu'est-ce que vous faites? J'ai dit, on va continuer. Seulement, vous n'êtes pas assez forte pour le tenir, il faut appeler du monde. Et comme nous nous trouvions à Boujaï, où le curé, qui est un très bon prêtre, avait toujours dit, oh, je crois aux démons, ça, il n'y a pas de doute, mais j'ai peine à croire aux exorcismes, j'ai peine à croire qu'on puisse faire quelque chose. J'ai dit, ce serait un bon moment pour lui de voir ce que c'est qu'un exorcisme.
allez le chercher. Alors ce brave curé est venu, n'est-ce pas, mais plus blanc que neige, car dire je ne crois pas aux exorcismes, c'est une chose, mais quand on est confronté avec la chose elle-même, ça change de note. Il est arrivé un petit peu en tremblant. Et alors il me dit, mon père, qu'est-ce que c'est? Je lui dis, ben, vous allez nous aider, monsieur le curé, pour l'exorcisme. Je suis même très content que vous soyez là, parce que comme vous n'y croyez pas, vous croyez aux démons, mais vous ne croyez pas au reste, vous allez pouvoir lutter contre cette chose-là avec beaucoup plus de force que les sœurs. Je compte sur vous beaucoup plus. Oh, il m'a dit, mon père, mais c'est cet homme. J'ai dit, oui, c'est cet homme. Mais c'est pas possible. J'ai dit, mais regardez-le, surtout, je voudrais que vous vous rendiez compte de son état. Alors il s'en va, puis il lui prend la main qui était un petit peu soulevée, n'est-ce pas? Quand il a vu que tout l'homme bascule en même temps que la main, n'est-ce pas? Il l'a lâché, il me dit, mon père, c'est épouvantable. J'ai dit, oui. Voilà. Vous avez déjà une première manifestation. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai dit, vous allez m'aider à le remettre au milieu de la salle, et puis on va voir un petit peu ce qui va se passer. Et je vais recommencer les exorcismes. Et le pauvre curé tremblait. On le met sur le tapis au milieu de la salle. Et alors, j'ai dit, ben, monsieur le curé, tenez-le bien. Alors il me dit, un homme très nerveux, il me dit, mon père, soyez tranquille, je le tiens, ça ne risque rien, vous êtes tranquille, vous pouvez y aller. Il y avait les sœurs qui le tenaient aussi, il y avait sa femme, il y avait la jeune fille, ils étaient 5. Alors j'ai dit, ben, tenez-le bien, parce que c'est pas si sûr que ça que vous allez pouvoir le tenir, monsieur le curé. Oh, c'est pas possible. Je reprends mon rituel, je continue l'exorcisme au premier signe de croix. Il aura échappé complètement, mais il est monté au plafond. Mais comme un bolide, n'est-ce pas? Projeté en l'air. Alors qu'il était couché par terre, il s'est retrouvé debout, la tête à ça du plafond, la jambe gauche allongée, la jambe droite repliée, comme quand on monte un escalier. Mais quand il est arrivé à cette position-là, il s'est trouvé en face d'un tableau de la Vierge, il a été repoussé en arrière, tout le monde l'a vu, repoussé en arrière, il a retourné sur lui-même, et il est retombé comme une masse au pied du curé, qui tremblait comme une feuille. Alors un petit peu malicieusement, je dis à monsieur le curé, mais je croyais que vous alliez bien le tenir. Alors il me dit, mon père, mais c'est pas de ce monde. Jamais j'aurais pensé des choses pareilles. Alors, il dit, vous ne direz plus la même chose. Il me dit, ben alors qu'est-ce qu'on va faire maintenant? J'ai dit, mais monsieur le curé, on va continuer. Mais comme on ne peut plus faire comme ça, vous allez chercher le maire du pays, qui habite pas très loin de la cure. Je les ai vus tout à l'heure quand on est rentré chez les sœurs. Il rentre chez lui avec son frère et son beau-frère, et comme ce sont 3 malabars, vous allez les chercher pour tenir le brave homme. Et c'est avec ces 3 hommes-là qui sont venus également affolés d'avoir à s'occuper d'un truc comme ça, alors qu'ils en avaient déjà entendu parler par les sœurs, voyez-vous. Si bien que j'ai eu ce jour-là cette succession de témoins qui ont participé à tout ça. Eh bien, je les ai eus sous la main. Évidemment, quand on a voulu continuer, tout de même, je leur ai dit, écoutez, il faut tout de même que nous soyons sages, je vais continuer l'exorcisme pour le terminer, mais je ne veux pas provoquer Satan. Parce que il était 8 heures du soir, j'étais en savate, c'était le monsieur qui conduisait sa voiture, c'était pas moi. Voyez-vous? Et il fallait qu'on descende à Besançon. Alors je dis, bien, nous allons finir, mais alors tenez-le bien quand même, parce que je ne voudrais pas qu'il arrive quelque chose avant. Alors j'ai terminé l'exorcisme. Les 3 messieurs en ont été pour une bonne suée, n'est-ce pas? Ils ont mouillé leur chemise jusqu'à la gauche, hein, pour le maintenir, pour le... Il n'y a pas eu de manifestation violente après. Parce qu'ils l'ont empêché, en ce sens que il n'y a pas eu, ça s'appelle, comment dirais-je, une force brutale. Oui. Ça a été réservé au lendemain, car c'était le lendemain dimanche. Le Noël était un mardi. Et le dimanche matin, alors nous avons refait les exercices ici dans la chapelle.
Seulement, j'avais pris soin de téléphoner à nos amis. J'avais une douzaine d'hommes, dont un inspecteur des renseignements généraux, n'est-ce pas, qui était tertiaire de Saint-François, mais qui était comme boulevard aussi, et qui sont venus pour m'aider. Une douzaine d'hommes, hein, c'est sûr. Alors, on a fait ça au cœur, enfin, pas au cœur, dans le sanctuaire, devant l'hôtel. Nous l'avions attaché, nous l'avons... Parce que ces messieurs n'y croyaient pas non plus. Alors, ils m'ont dit, mon père, comment est-ce que nous allons faire? J'ai dit, écoutez, nous allons l'attacher. Quand ils ont vu que j'avais apporté des cordes en nylon de cette grosseur-là, il y en avait deux, j'ai demandé à l'inspecteur des renseignements généraux de l'attacher. Alors, ils l'ont tenu, mais quand j'ai voulu commencer l'exorcisme, il était complètement perdu, complètement dans le coma, rigide comme de l'acier, froid comme la glace, etc. Alors les messieurs étaient tout de même surpris, mon père, mais qu'est-ce qui se passe? C'est l'exorcisme, qu'est-ce que c'est Satan qui provoque toutes ces misères? Alors ils l'ont tenu bien sûr, mais également, le premier signe de croix que j'ai fait, il leur a échappé. Les cordes sont tombées, puis il est parti dans l'espace, n'est-ce pas? Ils ont fini par la raccrocher comme ils ont pu. Ils l'ont étendu par terre, en le tenant, et maintenant, voyez-vous, je n'ose pas dire avec brutalité, parce que c'est pas exact, mais enfin, c'est tellement violent, les mouvements, qu'il faut y mettre également toute la force pour pouvoir lutter contre. Alors, j'avais mes religieux qui sont tous venus assister, c'est une séance qui est une séance tout à fait publique, et quand il a été maintenu par terre, étendu sur le dos, et que j'ai voulu recommencer les exercices, je leur ai dit, il faut qu'il y en ait quelques-uns qui s'assiedent sur lui. Parce que comme c'était des malabars, j'ai dit, avec ce poids-là, ça apporte une certaine résistance. Alors je leur dis, nous voulons lui, et commençons. Alors on commence l'exorcisme, et au bout de quelques minutes, les voilà qui se mettent à hurler, les hommes. Et ils se mettent à hurler quoi donc? Mon père, où va-t-on? Mon père, où va-t-on? Cet homme montait dans l'espace, avec 6 hommes sur lui. Il est monté à peu près à cette hauteur-là. Seulement eux, ne savaient pas qu'ils arrêteraient en route. Ils se sont dit, il faudrait qu'on ne monte pas jusqu'à la voûte. Il n'y a pas de raison qu'ils s'arrêtent. Puis il s'est arrêté, et puis il est redescendu. Toujours sur le dos, hein. Par conséquent, aucun appui, bien sûr. Puis il s'est posé par terre. J'avais des hommes qui étaient livides. Les hommes qui regardaient étaient livides, ça, il n'y a pas de doute. Seulement, dès qu'il a touché terre, il s'est mis à crier, l'homme, redevenu lui-même d'un seul coup, alors qu'il fallait 1 heure pour qu'il revienne à lui, d'un seul coup il était revenu à lui-même. Mon père, je suis guéri. Et là, le démon m'a possédé, moi. Parce que, c'est le cas de dire, je l'ai possédé. Il m'a trompé d'une façon absolue, parce que moi j'ai cru. Si bien qu'on a arrêté l'exorcisme complètement, puis l'homme était redevenu lui-même heureux, vous savez, et puis ne souffrant plus rien. Je dis, mais mon Dieu, soyez béni de cette délivrance. Alors nous avons chanté le Magnificat, et j'ai célébré la messe d'action de grâce immédiatement. Messe d'action de grâce à laquelle tout le monde a communié, tous les hommes ont voulu se confesser, tout le monde a communié. J'en avais qui ne prodiguaient pas, ces braves gens. Je l'avais fait exprès d'ailleurs, parce que je fais comme ça. Quand j'ai des cas un peu extraordinaires, je fais venir quelquefois des hommes qui ne pratiquent pas. Mais quand ils voient ce qui se passe, ils s'en vont puis ils reviennent. J'en ai une fois qui me dit comme ça, au bout d'un moment, mon père, je m'en vais, je vais revenir. Comme s'il allait aux toilettes, n'est-ce pas? Puis au bout de 20 minutes, 25 minutes, confesser, ça va. Voyez-vous, ça rappelle à la réalité.